Bonjour et bienvenue à cette célébration, à vous qui êtes réunis ici dans la crypte de l'oratoire et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. La messe est offerte par Monsieur Michel Fradette pour le repos de l'âme de Madame Cécile Fortin. Dans notre nuit, une espérance s'est levée. La voix du Seigneur se fait entendre. Il vient pour les pauvres et les pécheurs que nous sommes. Reconnaissons notre péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon, montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Écoute avec bonté, Seigneur, la prière de ton peuple, qui se réjouit de la venue de ton Fils en notre chair. Puissions-nous, quand il viendra dans sa gloire, obtenir le bonheur de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du Cantique des Cantiques. Voici mon bien-aimé qui vient. Il escalade les montagnes, il franchit les collines, il accourt comme la gazelle, comme le petit d'une biche. Le voici qui se tient derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre, il guette à travers le treillage. Mon bien-aimé a parlé. Il m'a dit: Lève-toi, mon ami, viens, ma toute belle, car voici que l'hiver est passé, la saison des pluies est finie, elle s'en est allée. Dans la campagne, les fleurs apparaissent, le temps des chansons arrive, le roucoulement de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier forme ses premiers fruits, la vigne en fleurs exhale son parfum. Lève-toi, mon ami, viens, ma toute belle, ma colombe, blottie dans le rocher, cachée dans la falaise. Montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ton visage est beau. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Criez au Seigneur votre joie, chantez-lui le cantique nouveau. Criez au Seigneur votre joie, chantez-lui le cantique nouveau. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui de la harpe à 10 cordes, chantez-lui le cantique nouveau, de tout votre art soutenez l'ovation. Criez au Seigneur votre joie, chantez-lui le cantique nouveau. Le plan du Seigneur demeure pour toujours.
Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Criez au Seigneur votre joie. Chantez-lui le cantique nouveau. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Criez au Seigneur votre joie. Chantez-lui le cantique nouveau. Alléluia, 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 Alléluia. Viens Emmanuel, notre législateur et notre roi. Sauve-nous, Seigneur notre Dieu. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, le temps de l'Avent, dans lequel nous sommes déjà depuis 4 semaines, est une attente remplie d'espérance. La belle du Cantique des Cantiques, dont nous avons entendu le récit en première lecture, guette l'arrivée de son amant. Elle imagine son trajet, entend ses paroles. Le temps de l'ennui est terminé. Une vie nouvelle va commencer pour les amoureux. Ce poème décrit avec justesse ce que vivent bien des couples humains. Et nous pouvons transposer cette expérience pour mieux saisir la relation qui nous unit à Dieu. Celui-ci est follement amoureux de nous, ses créatures. Il surmonte tous les obstacles qui s'élèvent entre nous. Il court à notre rencontre, nous appelle de loin, nous annonce des jours meilleurs. Mais conscient et respectueux de notre liberté, il se tient à l'écart et guette le moment où nous ferons un pas avec lui. Ce tableau du Cantique des Cantiques, nous donne le sens profond de ce qu'est l'Avent.
un temps d'attente joyeuse, un temps de préparation pour les fiancés que nous sommes, pour nous permettre d'accueillir encore plus profondément le Christ dans nos vies. Le temps de l'Avent est non seulement une attente remplie d'espérance, il est une attente qui nous met en marche. Marie, dont nous avons entendu le récit à l'Évangile, comprend qu'accepter la volonté de Dieu implique une réponse active de sa part. Elle se lance sur de nouveaux chemins pour annoncer sa joie, pour soutenir sa vieille cousine Élisabeth et partager avec elle un moment de grâce. Il nous reste encore quelques jours pour évaluer la qualité de notre attente. Sur quoi se fonde-t-elle? Attendons-nous quelque chose ou quelqu'un pour Noël? Trouverons-nous l'occasion d'annoncer Jésus qui vient à notre rencontre pour nous sauver et pour nous amener sur le chemin de la promesse? Ne nous laissons pas accaparer par les détails d'une fête réussie au point de ne pas entendre le cri de nos frères et sœurs dans le besoin. Échangeons nos vœux tout en nous rappelant que Noël vient encore faire paraître la lumière qui éloigne des ténèbres et nous conduit sur la voie du salut. Ô Marie, donne-nous un peu de ta foi pour découvrir les personnes qui ont besoin de nous et de ta joie dans le service que nous leur rendrons. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir, et tu peux en faire le sacrement de notre salut. Daigne les accueillir favorablement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu de nous. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël
pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, bienheureux Basile Moreau et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Il vient au-devant de nous et notre amour peut le reconnaître. C'est pourquoi nous pouvons le prier en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
L'antienne de la communion, bienheureuse toi qui as cru à l'accomplissement des paroles qui te furent dites de la part du Seigneur. Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, garde à jamais ton peuple, qu'elle nous attache à ton service et nous obtienne le salut de l'âme et du corps. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite à tous une bonne journée sous la protection de Saint Joseph et Saint Frère André. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendrons grâce à Dieu.